14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin, nous évoquons le plaisir rapide. Vous pouvez, si vous n'avez pas eu les renseignements que vous voulez, aller sur le site de Bruno Martin, éjaculation-précoce.net. On ne peut pas faire mieux, c'est simple. Et vous aurez donc des informations. Vous pourrez même vous procurer la clé USB avec les différents exercices pour pratiquer. On va conclure avec Michael qui est avec nous. Vous étiez donc en couple une vingtaine d'années. Vous vous êtes séparés et aujourd'hui vous avez une nouvelle copine. Et ça marchait bien en couple, mais là, visiblement, c'est un petit peu trop rapide. C'est bien ça, Michael ? Oui, c'est bien ça, effectivement. Changement de partenaire, Bruno Martin, ça peut provoquer ce genre de choses, hein. Oui, parce que peut-être que justement, ça a réveillé beaucoup de désirs, beaucoup d'intensité, et que là, l'arrivée du carburant se fait en trop gros volume. Et je pense que ça doit être une partie des explications, d'autant que quand on rencontre une nouvelle partenaire, comme on a envie d'être performant, il peut y avoir aussi ces notions de crispation, de tension, de perte un petit peu de contrôle de ses propres capacités. Voilà un petit peu comment moi je verrais les choses. Si c'est à moi, je veux bien parler. Oui. Oui, allez-y. Ma première question, c'est du coup, est-ce que la taille du vagin de ma partenaire pourrait faire en sorte qu'effectivement Si elle est plus étroite et que ça vous excite plus, oui. Oui, effectivement, donc ça pourrait être la première chose qui fait que ça se passe. Et aussi le côté un peu physique, du coup, de la beauté de la personne. Même si je sais que la beauté physique n'est pas forcément le plus important dans le couple, mais est-ce que ça pourrait faire en sorte que j'éjacule plus facilement? Visiblement, elle vous excite beaucoup, elle vous plaît beaucoup. Vous êtes, dès que vous entrez en elle, vous avez des sensations qui sont décuplées. Et donc, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que vous percevez beaucoup plus de choses qu'avec votre ancienne partenaire. Alors qu'elle soit étroite, pas étroite, etc. Mais je pense que dans votre esprit, vous voyez votre nouvelle partenaire comme vraiment un objet sexuel particulièrement intense, et que vous recevez une telle énergie. Ça met le feu, oui, vous et ça explose. Plus. Vous ne filtrez plus. D'accord. Alors, à l'inverse, je voudrais parler un peu de ce qu'avait dit Franck, c'est-à-dire que éventuellement, le problème de non-éjaculation, du coup, qui des fois pourrait aussi... Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet, enfin, c'est un peu contradictoire, mais il me semblait que des fois, j'avais du mal aussi à éjaculer. Est-ce que c'était par rapport au fait que je sois trop stressé, ou est-ce qu'au fait qu'elle me plaît beaucoup trop? Et on avait parlé de performance, du coup c'est ça qui m'intéressait. Vous parlez de la nouvelle? De celle avec qui vous êtes actuellement? Peut-être que c'est les fois où vous n'avez pas arrivé à éjaculer, c'est parce que vous étiez trop axé sur elle, là, en l'occurrence. Ouais, peut-être. Mais je parlais aussi d'une éjaculation interne pour les hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Oui. Alors là, c'est des sujets un petit peu plus pointus. Là, c'est rare, tout le monde n'y arrive pas, et je suis pas certain que là, si vous voulez, c'est le sommet de la pyramide. Je pense que si déjà on arrive à remplir les pratiques traditionnelles et qui permettent de garantir le temps de pénétration, c'est déjà pas mal avant de s'attaquer au sommet, quoi. Oui, on va pas commencer par les Vosges et pas par l'Everest, quoi. Non, mais en fait, le problème de l'éjaculation précoce, c'est qu'au début, sur les premières pénétrations, effectivement, j'ai une éjaculation assez rapide, et que quand on recommence pour pouvoir faire plaisir à ma partenaire, parce qu'il n'y a pas que moi qui compte, bien sûr, je me rends compte que j'ai une deuxième éjaculation, mais qui serait plutôt interne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, votre deuxième éjaculation, vous considérez qu'elle est interne parce que vous ne voyez pas beaucoup d'émissions de sperme, ou... Alors en fait, je n'ai carrément aucune apparition de sperme, et je me dis que c'est vraiment une éjaculation interne, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti depuis que j'ai ma nouvelle partenaire. C'est une chose vraiment très... Enfin, pour moi c'est très bizarre, hein, je ne vais pas vous mentir parce que je ne connaissais pas ça du tout. Donc je me demandais si c'était une chose normale ou pas. C'est pas... J'allais dire, il n'y a rien de pathologique là-dedans, mais
c'est pas la normalité, ça c'est sûr, c'est pas courant. Alors peut-être que vous avez une telle contraction volontaire justement du fait de vouloir vous retenir que effectivement quand il y a une forme de jouissance, les liquides sont un peu retenus vers l'intérieur. Mais ça c'est une explication, j'allais dire, biologique. D'accord. Mais sur le plan de l'intensité orgasmique, c'est la même chose ou c'est plutôt plus bas? Alors, l'éjaculation interne, enfin, pour ma part, hein, je parle pour un homme, c'est vraiment une chose qui est complètement différente que je n'avais jamais connue. C'est une jouissance qui est complètement différente de la jouissance normale, j'allais dire, même s'il n'y a rien de normal, effectivement. C'est tellement plus puissant, c'est tellement plus interne que Donc c'est plus voluptueux et vous avez l'intention que ça irradie en remontant peut-être le long de la colonne, quelque chose de cet ordre-là, c'est ça? Alors, ce serait pas plutôt dans le dos, mais plutôt dans le ventre. Oui. Effectivement. Mais ça remonte en fait. Ah oui, c'est vraiment incroyable. C'est une chose qui me paraît vraiment. C'est tellement vraiment beaucoup plus puissant que l'éjaculation normale, si je puis me permettre. D'autant que votre éjaculation, quand elle est assez rapide, elle est de toute façon assez brève. Non, mais dans ce que vous décrivez, ça peut être en effet une éjaculation interne, oui. Ouais. J'ai l'impression que ça peut le faire. Après, peut-être ça se rapporte un peu à l'éjaculation interne de la femme, puisqu'on sait qu'à peu près 80% des femmes, d'après ce que j'ai entendu dire par vous, puisque je vous écoute à peu près tous les jours, que les femmes jouissaient que clitoridiennement et que la pénétration n'est pas forcément la chose qui les font jouir le plus. Il est peut-être fort probable que nous aussi, les hommes, nous avons cette forme de jouissance, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je ne crois pas qu'on puisse tellement comparer la sexualité masculine de la sexualité féminine sur le plan anatomique, en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que une jouissance interne chez la femme, qui est donc due à la pénétration ou à des doigts ou à un jouet, elle procure une sensation assez différente aussi de l'orgasme clitoridien. Donc, dans ce sens-là, oui, on pourrait dire que vous vous sentez rempli, comme pourrait le dire une femme quand elle a une jouissance vaginale. Voilà, ça touche les organes plus profonds, donc vous avez fatalement des sensations qui sont différentes. Alors chez les femmes, bon. Mais j'ajouterais, parce qu'on est en toute fin d'émission, il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, Michael, c'est que là il y a quelque chose de l'ordre du cérébral au sens large du terme. Hein. Je dis pas que c'est dans votre tête. Hein. C'est-à-dire que vous êtes, à mon avis, tellement axé sur cette nouvelle partenaire. Il se passe tellement de choses sur le plan alchimique avec elle qu'il y a quelque part quelque chose dans votre corps qui orgasme. Vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que vous décrivez aussi. Voilà. On n'en saura pas plus. Il en reste 100 mots, exactement. Merci Mickaël, merci beaucoup Bruno Martin de tous ces conseils qu'on a donnés, je pense, qui sont nécessaires, comme à chaque fois.